Je m'appelle Claire et je suis une sirène professionnelle. Je travaille à l'Aquarium de Paris. Je suis née au bord de la mer et j'allais à la mer tous les week-ends. Plus tard, mes parents ont eu une piscine et je passais tout mon temps dans l'eau. J'ai toujours adoré l'eau, c'est un élément dans lequel je me sens vraiment bien. Et j'ai toujours aimé également les poissons, explorer les fonds marins. Ça a toujours été une passion chez moi. Mes inspirations pour devenir sirène, ce sont d'abord mes rêves d'enfance, puisque j'adorais les créatures mythologiques et les créatures hybrides comme les centaures, les fées et les sirènes. Les sirènes avaient un attrait particulier pour moi parce que c'était des créatures très féminines et j'aime beaucoup explorer l'hyperféminité. Quand j'ai commencé à vouloir faire la sirène, il n'y avait pas vraiment de costume de sirène disponible sur le marché. Et je me suis dit, il va falloir que je fabrique le mien. En plus, j'avais une idée très importante en tête, c'est que je voulais un costume vraiment qui puisse me permettre de nager sous l'eau, pour vraiment faire des shows sous l'eau. Donc j'ai commencé à chercher un peu partout et j'ai trouvé différentes techniques. Et ça n'a pas été facile, mes premières nageoires n'étaient pas très réussies. Mais au fil des années, j'ai réussi à m'améliorer et j'ai créé plus d'une trentaine de nageoires. Et à l'heure actuelle, voilà, j'utilise tous mes costumes pour l'aquarium. Je pense que si les gens aiment autant le personnage d'une sirène, c'est parce que c'est un personnage qui vit pas complètement sur Terre. En fait, c'est un personnage qui vit dans l'eau, donc dans un autre élément, et il y a vraiment un côté magique par rapport à ça. En plus, le fait qu'on mette une nageoire de sirène, ça fait qu'on se transforme. Il y a une vraie transformation qui s'opère. On n'est plus soi d'un coup. Et on peut vraiment se créer un autre personnage, faire comme si on vivait dans un autre monde. Et je pense qu'il y a une fuite de la réalité qui s'opère chez certaines personnes. Et c'était un peu mon cas aussi, c'est-à-dire avoir envie de plus que la réalité. Avant de plonger dans l'eau, j'essaye vraiment de me rappeler à chaque fois que c'est mon rêve de faire ça. Parce que c'est pas toujours évident de rentrer d'un seul coup dans l'eau qui est quand même assez froide. Et donc j'essaye de me rappeler que c'est mon rêve, qu'il faut envoyer du rêve aux gens. Et une fois dans l'eau, je me sens vraiment comme une vraie sirène. Quand les gens regardent mon spectacle, j'espère que vraiment ça les fait rêver, qu'il y a vraiment un côté magique qui s'en dégage. Et je pense que le fait d'être complètement sous l'eau, avec un costume, il s'opère une vraie transformation et je pense que ça fait rêver les gens en l'espace d'un instant. Être sirène, ça m'a appris à ne pas faire attention au regard des autres, parce que quand j'ai commencé, c'était un personnage que les gens avaient du mal à saisir et il peut y avoir des moqueries, il peut y avoir des gens qui trouvent ça complètement farfelu. Et moi, j'avais tellement envie de le faire que peu m'importait. Donc ça m'a vraiment appris à aller au bout de mes idées sans me soucier du regard des gens. J'ai vraiment l'impression d'une connexion différente et d'être moi-même à moitié une créature marine. Le personnage de sirène, il s'est totalement imbriqué en moi au fur et à mesure des années. Comme ça a été vraiment une grosse passion de créer ce personnage de sirène et que ça fait maintenant 15 ans que je le fais, c'est vrai que c'est un personnage qui fait complètement partie de moi. J'arrive plus trop à être détachée de moi. Et même parfois c'est un problème parce que je me dis, le jour où je ferai plus sirène, est-ce que je vais savoir qui je suis ? Voilà, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu.